Et si je te disais que ce que tu mets dans ton assiette peut améliorer tes nuits? Sans médicaments, sans forcer, simplement en faisant de meilleurs choix alimentaires. Dans cette vidéo, je vais te partager des aliments simples, accessibles, qui peuvent vraiment aider à mieux t'endormir, dormir plus profondément et te réveiller moins souvent la nuit, surtout avec l'âge. On va aussi voir ensemble ce qu'il vaut mieux éviter le soir et dans quel cas certains compléments peuvent être utiles, toujours avec bon sens et prudence. Le sommeil évolue naturellement avec le temps et c'est quelque chose de normal. En avançant en âge, le corps ne fonctionne plus tout à fait de la même manière et certains mécanismes deviennent un peu plus sensibles. Dans ce contexte, l'alimentation joue un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine souvent. Ce que tu manges influence directement la façon dont ton corps se prépare à la nuit. Certains aliments aident naturellement l'organisme à produire ce dont il a besoin pour se détendre, ralentir le rythme et s'installer progressivement dans le sommeil. C'est le cas de nutriments essentiels comme la mélatonine, le tryptophane, le magnésium ou encore le zinc qui participent tous, chacun à leur manière, à la qualité du sommeil. Parmi les aliments que je trouve particulièrement intéressants après 50 ans, il y a les graines de chia. On les connaît parfois pour leurs bienfaits sur la digestion ou l'énergie, mais on parle moins de leur impact positif sur le sommeil. Les graines de chia sont très riches en fibres, en protéines et en oméga 3, ce qui en fait un aliment à la fois nourrissant et équilibrant. Elles contiennent également des minéraux importants comme le calcium, le magnésium et le phosphore, qui soutiennent le bon fonctionnement du système nerveux. Mais ce qui les rend vraiment intéressantes pour le sommeil, c'est leur teneur en tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé essentiel qui aide le corps à produire de la mélatonine, cette hormone qui prépare naturellement l'organisme à l'endormissement. En apportant ce type de nutriments, tu aides ton corps à comprendre que la journée touche à sa fin et que le moment du repos approche. Un autre avantage des graines de chia, souvent sous-estimé, c'est leur effet rassasiant. Grâce à leur richesse en fibres, elles procurent une sensation de satiété durable, ce qui limite les fringales du soir. Elles permettent ainsi d'éviter ces envies de grignotage tardif, souvent orientées vers des aliments trop sucrés ou trop caloriques qui peuvent perturber le sommeil. En intégrant ce type d'aliments à ton quotidien, tu ne forces rien. Tu accompagnes simplement ton corps avec douceur en lui donnant les bons signaux pour se détendre et se préparer naturellement à une nuit plus paisible. Le point vraiment important ici, ce n'est pas seulement ce que tu manges, mais aussi le moment où tu le manges. Le corps a besoin de temps pour assimiler les nutriments et les utiliser correctement, surtout quand il s'agit de se préparer au sommeil. Pour les graines de chia, l'idéal est de les consommer 2 à 3 heures avant le coucher. Cela laisse au système digestif le temps de faire son travail et au corps le temps de profiter pleinement des apports, notamment du tryptophane et des minéraux. Manger trop près de l'heure du coucher peut parfois gêner l'endormissement, alors que manger un peu plus tôt aide à installer une transition douce vers la nuit. L'avantage des graines de chia, c'est qu'elles sont très faciles à intégrer dans l'alimentation quotidienne. Tu peux les ajouter dans un smoothie, les saupoudrer sur une salade ou les incorporer dans un dessert léger en fin de repas. Elles s'adaptent à beaucoup de préparations sans bouleverser tes habitudes. Personnellement, j'aime beaucoup les consommer sous forme de pudding. Il suffit de les mélanger avec un lait végétal, comme du lait d'amande ou d'avoine, puis de laisser reposer le tout au réfrigérateur. La texture devient douce et agréable et cela donne une sensation de satiété sans lourdeur. C'est une option simple, rassasiante et très plaisante en fin de dîner. Un autre groupe d'aliments que je trouve très intéressant pour le sommeil, ce sont les fruits à coque. Les pistaches et les amandes sont particulièrement intéressantes, mais d'autres peuvent aussi convenir selon tes préférences. Ces fruits à coque sont riches en vitamines du groupe B et en magnésium, 2 éléments essentiels pour la détente du système nerveux. Ils aident le corps à se relâcher, à réduire les tensions accumulées dans la journée et à favoriser un état propice à l'endormissement. Ils contiennent également de façon naturelle de la mélatonine, ce qui renforce leur intérêt en fin de journée. Il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. Une petite poignée suffit largement pour profiter de leurs bienfaits, sans surcharger la digestion. L'idéal est de les manger environ 1 heure à 1 heure et demie avant le coucher, dans un moment calme. Tu peux les consommer simplement tels quels en prenant le temps de bien mâcher, ou bien les ajouter à un yaourt nature pauvre en sucre pour quelque chose de simple, nourrissant et facile à digérer. Là encore, l'idée n'est pas de compliquer, mais d'accompagner ton corps en douceur vers une nuit plus sereine. Parmi les aliments les plus surprenants, mais aussi parmi les plus efficaces pour le sommeil, il y a la banane. C'est un fruit que l'on connaît tous, simple, accessible et souvent présent dans la cuisine. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que son intérêt pour le sommeil ne se limite pas uniquement au fruit en lui-même.
En réalité, la peau de la banane est particulièrement riche en magnésium, un minéral essentiel à la détente musculaire et nerveuse. Le magnésium aide le corps à relâcher les tensions accumulées dans la journée, à apaiser le système nerveux et à préparer l'organisme à la nuit. Bien sûr, l'idée n'est pas de manger la peau telle qu'elle. Il existe une manière très simple, douce et efficace d'en profiter sans changer radicalement ses habitudes. Il suffit de choisir une banane bio, de bien la laver, puis de la couper en deux en gardant la peau. Ensuite, tu la plonges dans une casserole d'eau bouillante pendant quelques minutes. L'eau va alors se charger naturellement en magnésium et en autres éléments bénéfiques. Une fois la cuisson terminée, il suffit de retirer la banane et de boire l'eau obtenue, comme une infusion. On parle parfois de thé de banane, même s'il s'agit simplement d'une décoction douce et naturelle. Cette boisson est particulièrement intéressante parce qu'elle apporte du magnésium sous une forme très assimilable. Elle peut vraiment aider le corps à se détendre progressivement, sans effet brusque et sans stimuler l'organisme. L'idéal est de la consommer environ 1 heure avant le coucher. Cela laisse le temps au corps d'en profiter tout en évitant de boire trop tard pour ne pas multiplier les réveils nocturnes. Comme pour tout ce qui concerne le sommeil, l'objectif n'est pas d'en faire trop. Un seul verre suffit largement. C'est un petit rituel simple, apaisant, qui peut s'intégrer facilement dans une routine du soir et aider le corps à glisser doucement vers le repos. Un autre aliment particulièrement intéressant pour le sommeil, ce sont les cerises acidulées. Certaines variétés en particulier sont naturellement riches en mélatonine, l'hormone qui aide le corps à comprendre qu'il est temps de dormir. Ces cerises peuvent être utiles à 2 niveaux. Elles peuvent aider à s'endormir plus rapidement, mais aussi à réduire les réveils nocturnes, ce qui est souvent un vrai sujet avec l'âge. Leur action est douce, progressive et s'intègre bien dans une routine du soir. Elles peuvent être consommées de différentes façons, selon ce qui te convient le mieux. Certaines personnes préfèrent le jus, d'autres les fruits secs, et d'autres encore utilisent une forme plus concentrée. L'important est de rester simple et régulier. Certaines personnes choisissent d'en consommer une petite quantité le matin, puis une autre en début de soirée. Ce rythme semble bien fonctionner pour beaucoup, car il accompagne le corps sur l'ensemble de la journée, sans le brusquer. Comme toujours, il s'agit surtout d'observer ce qui te fait du bien et de rester à l'écoute de ton corps. Les kiwis sont également très souvent cités lorsqu'on parle d'alimentation et de sommeil, et ce n'est pas un hasard. Ils contiennent de la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel à de nombreux processus dans le cerveau. La sérotonine joue notamment un rôle clé dans la production de mélatonine, ce qui en fait un allié intéressant pour la nuit. Les kiwis ont aussi un index glycémique bas. Cela signifie qu'ils aident à maintenir une glycémie stable, ce qui contribue à réguler le cortisol, l'hormone du stress. Or, quand le cortisol est élevé, le sommeil devient plus difficile. Il n'y a rien de compliqué à faire. 2 kiwis, consommés environ 2 heures avant le coucher, peuvent suffire pour profiter de leurs bienfaits. Tu peux simplement les couper et les manger tels quels, sans préparation particulière. Là encore, l'idée n'est pas de transformer ton alimentation du jour au lendemain, mais d'ajouter petit à petit des aliments qui soutiennent naturellement ton sommeil. Avec de la régularité et de la simplicité, ces petits gestes peuvent vraiment faire une différence sur la qualité des nuits. A l'inverse, il y a aussi certains aliments qu'il vaut mieux éviter en fin de journée, surtout si ton objectif est de passer une nuit plus calme. Ce n'est pas une question d'interdiction stricte, mais plutôt de compréhension et d'équilibre. Les repas trop lourds, trop gras ou très riches en protéines demandent beaucoup d'énergie au corps pour être digérés. Pendant la nuit, l'organisme devrait se concentrer sur la récupération, pas sur un travail digestif intense. Quand la digestion est trop sollicitée, le sommeil devient souvent plus léger et plus fragmenté. Les aliments très épicés ou très acides peuvent également poser problème. Ils peuvent provoquer des remontées acides, des brûlures ou un inconfort digestif qui gêne l'endormissement ou provoque des réveils nocturnes. Même si ces aliments sont appréciés, il vaut mieux les réserver au déjeuner ou au début d'après-midi. Le sucre en grande quantité est aussi un point de vigilance. Consommé en fin de journée, il peut perturber la production naturelle de mélatonine et provoquer des variations d'énergie qui ne sont pas favorables au repos. Cela peut donner une impression de fatigue suivie d'un regain d'agitation, ce qui complique l'endormissement. Et bien sûr, tout ce qui contient de la caféine mérite une attention particulière. On pense souvent au café, mais il y a aussi le thé, certaines boissons et même le chocolat. Pris par habitude en fin de journée, ces aliments peuvent continuer à stimuler le système nerveux bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Concernant les compléments alimentaires, certaines personnes peuvent ressentir le besoin d'un petit soutien supplémentaire.
La vitamine D, le magnésium ou les oméga 3 sont souvent cités pour leurs bienfaits généraux et leur rôle indirect sur le sommeil. Mais là encore, l'important est de rester cohérent, modéré et bien informé. Chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. C'est pour cela qu'il est essentiel d'observer comment ton corps réagit et d'éviter de multiplier les compléments sans réelle nécessité. Pour conclure, le sommeil n'est pas uniquement une question d'horaire ou de volonté. C'est aussi une question de rythme, de douceur et de ce que tu apportes à ton corps jour après jour. L'alimentation fait partie de cet équilibre, au même titre que le calme, la régularité et l'écoute de soi. Parfois, de petits ajustements suffisent à créer de grands changements. Un aliment déplacé plus tôt dans la journée, un autre ajouté avec attention, et les nuits commencent à se transformer. Écoute ton corps, observe ce qui te fait du bien et avance pas à pas sans te juger. Si tu as des aliments ou des habitudes qui t'aident à mieux dormir, n'hésite pas à les partager. Et surtout, prends soin de toi. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.